Dans le cadre des conférences de l'Amicale des anciens élèves des écoles militaires de santé, une table ronde virtuelle sera organisée le mercredi 16 septembre 2020 à partir de 16 heures temps universel. Cette table ronde qui portera sur l'état des lieux, défis majeurs et perspectives de l'épidémiologie, de la prise en charge et de la généralisation des tests de diagnostic biologique de la COVID-19 dans les pays africains et au Sénégal en particulier, sera animée par des experts militaires sénégalais de renommée mondiale dans le domaine de la santé. Le professeur Abdounian, président de la commission scientifique de l'Amicale des anciens de l'École militaire de santé, sur l'événement. Cette amicale est un cadre convivial, extra-professionnel, de solidarité à la disposition de ses membres, des armées et de la nation sénégalaise. Dans le cadre de ces activités, l'amicale organise 3 sessions de conférences scientifiques virtuelles autour de la pandémie de la COVID-19. Et pour la première session, elle aura lieu le mercredi 16 septembre à partir de 16 h avec pour thème l'épidémiologie, le diagnostic et la prise en charge des patients souffrant de la COVID-19. Le médecin-colonel, professeur titulaire de santé publique, le professeur Ibrahima Seck. De plus en plus, on voit que les cas graves s'observent au niveau des sujets, n'est-ce pas, qui sont porteurs d'hypertension artérielle, de diabète, de maladies cardiovasculaires et d'asthme. C'est ce qu'on appelle les maladies chroniques, n'est-ce pas, ou bien les maladies non transmissibles. Alors, aujourd'hui, c'est ça la grande crainte. S'il est vrai que c'est une maladie qui touche préférentiellement les jeunes et que les décès s'observent beaucoup plus chez les personnes du 3e âge, mais le fait qu'au niveau de l'Afrique, on a une population importante qui porte ces maladies, alors il faudra faire très attention. Donc voilà un peu en résumé, alors quelques problèmes soulevés devant cette baisse que nous constatons depuis un certain temps et qui mérite de redoubler de vigilance. Le professeur Bekay Fall, pharmacien lieutenant-colonel, professeur agrégé du Val-de-Grâce en biologie. Pour cette excellente initiative qui va nous donner l'occasion, encore une fois, d'apporter une pierre supplémentaire à cet effort de guerre contre cet ennemi invisible et redoutable qui est le SARS-CoV-2 responsable de la COVID-19. Il s'agira pour nous de nous intéresser tout particulièrement à la problématique du diagnostic, donc des tests de dépistage, qui sont la pierre angulaire sans lesquels nous ne saurions pas où se situe l'ennemi, donc qui a le virus, qui ne l'a pas. Et sans cette identification de ceux qui portent le virus dans leur organisme, il n'y a pas de possibilité en tant que telle, de façon certaine, de rompre la chaîne de transmission. Car ce n'est qu'après avoir identifié ceux qui ont le virus qu'on pourra isoler et empêcher ces gens-là de contaminer d'autres. Le professeur Cheikh Tidiandour, médecin-colonel, professeur titulaire en maladies infectieuses. L'actuelle pandémie qu'on vit, qui est liée au Covid-19, nous rappelle quand même l'importance de la menace qui pèse sur l'humanité. Et ces menaces sont constituées par les maladies dites émergentes, qui pour l'essentiel sont causées par des virus et sont la conséquence directe de l'interaction entre l'homme et la nature. Quand on dit virus, et surtout virus à ARN, ça veut dire que durant la période de l'épidémie, le temps ne permet pas de mettre en place des médicaments efficaces, encore moins de vaccins. Et la meilleure façon de prendre en charge donc ces épidémies, qui ne sont pas les premières et qui ne seront certainement pas les dernières, c'est de tirer les leçons des épidémies précédentes, notamment en matière d'implication communautaire très précoce, mais aussi d'approche holistique dans la riposte, dans le cadre du One Health, en intégrant dans les instances de la riposte aussi bien les vétérinaires, les géographes, les environnementalistes, et tout ce qui tourne autour de la prise en charge des zoonoses, c'est-à-dire des maladies communes à l'homme et à l'animal. Et donc c'est dans ce cadre que je vais intervenir et j'inviterai tout le monde à y participer.